Bonjour tout le monde, bonjour bonjour. Alors bonjour pour l'instant, je me dis bonjour à moi-même bien évidemment puisque je suis seule avec moi-même. Mathieu Chédid, si tu nous regardes. J'ai un petit peu d'avance, forcément puisque le live démarre à 12h30, donc comme d'habitude je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Et puis, eh bien je vois qu'Honorine tu es là, eh bien Honorine, tu vas nous dire, enfin tu vas me dire, tu vas me dire si tu m'entends bien et si tu me vois bien, voilà. Alors comme vous le voyez, je suis dehors parce qu'il fait beau, bon... C'est un petit peu couvert derrière, donc je ne sais pas si ça va durer, mais écoutez, on va essayer de faire ce live ici, aujourd'hui, dehors, sur la terrasse. Je suis baignée de soleil. J'espère que vous me voyez bien quand même, que j'ai pas l'air d'un petit fantôme, mais tu n'es plus seule. Merci Honorine. Coucou Marjorie. Coucou Mélanie. Alors bon, de temps en temps, je prends bien le soleil à fond, et puis il y a d'autres moments où voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Du coup, je tente d'être dehors. Est-ce que, voilà. Alors moi je te vois bien et je t'entends super bien. Salut Aurore. Alors on a Aurore, notre petite troll qui va être là. Donc c'est un jeu entre nous hein, d'ailleurs. Pour info, si des fois, je sais pas, tu découvres ce live en replay, tu dis mais attends, elle parle d'Aurore, elle se fait tacler par une Aurore et tout. C'est un jeu entre nous, Aurore est mon amie, donc il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous, donc moi je vous vois bien, enfin je vous vois bien. Je vois bien mon écran, voilà. Vous m'entendez bien? Le son est pas trop pourri? Vous devez entendre les petits oiseaux aussi. Bon, alors, j'ai un petit peu d'avance, hein, mes enfants. Je laisse le temps aux gens d'arriver. Je pense qu'on va, commencer à l'heure. Oui, bien évidemment, c'est normal. Je bois un petit coup. Je pense surtout que... Je ne sais pas si on aura besoin de l'heure complète. C'est pas dit, donc voilà, mais s'il n'y a pas besoin de l'heure complète, il n'y a pas besoin, mais je vous ai quand même préparé, bon comme d'habitude, oui c'est sur ma Gmail que je fais ça, mais on s'en fout, mais j'ai préparé tout ça, histoire qu'il y ait un fil conducteur et que ce soit intéressant pour tout le monde. Voilà, coucou Pauline. Bonjour Philippe, bonjour Sylvie, bonjour Mireille, je vous vois arriver tranquillement. Oh, c'est quasiment l'heure, on attend encore un petit peu que les gens arrivent. Alors normalement, si tout va bien, je crois que oui, ce live sera en replay. Donc si tu ne peux pas être là jusqu'au bout, bah, pas de souci. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont arriver entre-temps, donc il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, à vous munir d'un carnet, d'un crayon pour écrire tout ça. Alors désolée, je vais faire ça parce que voilà, j'ai préparé plein de petites choses et je pense que ça va être intéressant. Bonjour Isabelle. Donc n'hésitez pas à voilà, prendre des notes aussi parce que ça peut être, je pense que ça peut être intéressant. Bon, déjà, comment ça va? Quoi de neuf chez vous? J'ai une copine l'autre jour, hier, qui me disait potentiel reconfinement. Ah bon? Moi j'ai rien entendu, après je vis dans mon monde, donc je ne sais pas. Si vous avez entendu quelque chose, dites-moi. Quoi d'autre? Voilà, il fait très très beau ici en Bretagne. Pour les gens qui ne le savent pas, je suis photographe en Bretagne, dans le Morbihan. Il fait très beau. Le soleil va se cacher derrière les nuages. Je vais pouvoir enfin ouvrir les yeux. Youpi! D'ici peu, je vais pester parce qu'il va pleuvoir et je vais devoir rentrer à la hâte. Et là, vous allez bien vous foutre de moi. Bon allez, c'est parti, on y va. Alors d'ores et déjà, j'annonce donc ce live, si tu me découvres aujourd'hui, eh bien sache qu'il y a un live tous les mois, le dernier jeudi du mois, avec un thème en particulier. Et d'ores et déjà, je peux te dire que le prochain live, ce sera le 25 mars, donc n'hésitez pas à le noter dans votre agenda, c'est toujours sur l'heure de la pause déj, comme ça pour vous c'est plus simple. Pour moi non, mais c'est plus simple pour vous et ça vous permet voilà, de manger avec moi. Ne me dites pas ce que vous êtes en train de manger, j'ai faim, j'ai hyper faim. Et il se peut que je parle de bouffe d'ailleurs. Bonjour Delphine, reconfinement local le week-end Dunkerque notamment. Ah bon? Coucou Marosie. Bonjour Émilie. Ah d'accord, ok, bon, nous en Bretagne, non, alors en même temps en Bretagne, bon, il n'y a pas grand chose qui se passe, et c'est bien. Et donc, le Finistère, il n'y a rien du tout. Bon, moi je suis pas dans le Finistère, je suis dans le Morbihan, mais bon. Bref, aujourd'hui, on parle de quoi les enfants? On va parler mariage. On va parler mariage et de ce fameux rendez-vous avec des futurs mariés. Alors, pour le titre du live, j'ai pas mis futurs mariés EES, mais voilà, bien évidemment, futurs mariés gaga, fifi, gafille.
des mariés, voilà, en règle générale, peu importe. Donc aujourd'hui j'avais envie de te parler, enfin de vous parler de tout ça, donc n'hésitez pas, je le dis, si tu me découvres par ce live, eh bien c'est un live participatif. Le but c'est que l'on passe une petite heure ensemble et qu'on passe une heure qui puisse être très intéressante pour tout le monde et enrichissante. Donc n'hésitez pas les uns et les autres à parler, à écrire, enfin à écrire et à participer en disant bah voilà, moi je fais comme ci ou plutôt comme ça, bah tiens voilà mon astuce, enfin voilà, moi j'ai préparé une trame qui est là maintenant, ce n'est qu'une trame. Hop là, je vais vous perdre. Et j'ai investi, j'ai un trépied les enfants. Oh là, non, de là, elle se professionnalise. Bon, bonjour Audrey. Ah ben je vois que ça arrive en fait. Ouais, je pense que j'ai commencé avec un peu d'avance. Bonjour Morgane, bonjour David, bonjour ma petite... Je pense que c'est Mélanie, c'est pas Fred. Je pense que c'est ma petite Mélanie qui est là. Bonjour ma petite Mélanie. Bonjour Charlène. Donc, le rendez-vous mariage. Alors, ce live, et d'ailleurs j'en ai parlé à ma fleuriste, enfin une copine fleuriste, et je lui ai dit, tu sais, ce rendez-vous, il peut être très intéressant, enfin ce rendez-vous, ce live, pardon, peut être aussi intéressant pour toi. Donc, t'as pas besoin d'être photographe si tu es également... si tu es professionnel dans le monde du mariage, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui peut être très intéressant. J'espère, en tout cas. Alors, Aurore, moi je fais pas de mariage, c'est dépasser l'amour, mais oui, mais bien sûr, Aurore. Alors, je vais dire oui à tout ce qu'elle dit. Hein, voilà. Non, alors je vais pas dire ça parce qu'elle va me lancer des défis et... Non, courir à poil dans Vannes. Ah bah t'avais dit oui, Amélie, pendant le live, hein, pas le choix. Donc, moi non plus, sachez-le, je fais pas beaucoup de mariages cette année, je n'accompagne que 3 couples, parce que j'ai pas voulu en accompagner plus. Et l'année prochaine, pour l'instant, je n'ai pas trouvé les personnes avec qui j'avais envie de partager une journée de mariage. Et là, je passe vraiment pour une grosse tenace. C'est juste que je fais ce métier avec passion et que j'ai besoin d'être bien avec les gens avec qui je vais partager beaucoup de temps. Donc je préfère dire non plutôt que de me retrouver avec des gens qui ne me conviennent pas. Alors, Aurore qui nous dit, vous allez voir, les rendez-vous futurs mariés d'Amélie, c'est très spécial. N'importe quoi, n'importe quoi. Donc, déjà, il faut préparer le moment. Et une chose, à mon sens, hyper importante, c'est de choisir le lieu dans lequel nous allons rencontrer nos mariés. Alors, il y a 3 possibilités. En ce moment, je dirais, il y en a 2. Vive la pandémie. Donc, il y en a 2, à savoir les rencontrer chez eux, dans leur environnement, ou les rencontrer chez soi. La 3e option, c'est les rencontrer dans un lieu neutre qui n'appartient ni aux uns ni aux autres, type un salon de thé, un bar sympa, lounge, un truc comme ça. D'ailleurs, vous, où est-ce que vous rencontrez vos futurs mariés? Dites-moi tout ça. Alors, pour ma part, je rencontre les futurs mariés, eh bien ici, sur ma terrasse, voilà, quand c'est la belle saison. Et sinon, non, en général, c'est ici parce qu'en fait, ouais, c'est particulier. En général, mes mariés vivent pas en France, donc du coup, le premier véritable rendez-vous se fait via Skype. Voilà. Mais c'est pas parce que via Skype, non, mais via un autre truc qu'en visio, quoi. Ce n'est pas parce que on fait un rendez-vous avec nos mariés, donc la première fois qu'on va se voir les uns et les autres et qu'on va partager un moment ensemble, c'est pas parce que ça se passe en visio qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il faut pas réfléchir à où va se passer ce rendez-vous. Typiquement, pour les lives, je fais toujours attention quand même à ce que l'arrière-plan soit pas dégueu non plus. Et ben c'est pareil pour vous. Si derrière il y a votre mari qui se trimballe en slip, alors oui, en live ça fait des vues. Mais est-ce que c'est bon? Lors d'une première approche avec des clients, ils vont se dire qu'est-ce qu'elle nous propose, elle? Reine et Rose, la fleuriste, donc ma pote Anaïs, elle, eh bien, elle fait en visio. Donc voilà, par exemple, Delphine Lacomte nous dit chez eux la plupart du temps. Alors, dis-nous pourquoi tu aimes aller chez eux, Delphine. Pourquoi tu fais de cette manière-là? Ça peut être très intéressant. Ma petite Manu qui fait coucou, ouah, trop clean la terrasse et le mobilier de jardin. Merci, parce qu'elle sait qu'hier j'ai tout passé au Karcher. C'est pour ça qu'on est là. Entre autres, bonjour Nolwenn. Alors, Aurore nous dit, Aurore Délésirs. Elle a des critères de sélection pour ses mariés, vous allez voir, c'est très physique. Non.
pas de critères physiques, j'ai juste des critères de feeling. Alors, bonjour ma petite Taoli, ah, ça fait plaisir de te voir. Coucou Sandra. Eh ben écoute, je vais très bien. Comment ça va ma petite Sandra? Dis-nous tout. Donc, on en était, Sandra, à demander, à voir et à réfléchir justement au lieu où on allait rencontrer nos futurs mariés. Je disais qu'effectivement, il était essentiel d'y réfléchir et que si ça se passe au domicile des clients, bon, toi... tu ne vas pas faire grand chose par rapport à leur maison, hein, ça c'est voilà. Par contre, si tu les reçois chez toi, bien évidemment, il faut réfléchir à cleaner sa baraque, à ce que rien ne dépasse. Même si on a une grande famille avec plein d'enfants, etc., et ben on trouve un endroit qui est le plus, voilà, le mieux rangé possible. Il faut pas oublier que c'est comme quand on visite une baraque une maison pardon, avant de l'acheter, c'est les 90 premières secondes qui comptent. Et ben c'est pareil avec vos futurs mariés. Si dès le début ils se disent attends, l'autre elle vit dans un taudis à partir du moment où il est propre, voilà, mais elle vit dans un bazar monstre, ça sent pas bon, tout est sale, on a à peine, on n'a pas envie de s'asseoir, etc. C'est mort parce que derrière, à moins qu'eux aussi soient des gros crades sur eux, etc. Donc auquel cas vous allez matcher, ça va matcher entre vous, mais c'est hyper important. C'est l'image de votre entreprise en fait que vous montrez au travers de votre environnement. Et ça c'est pas rien quoi. Alors, je lis en même temps vos messages, hein, bien évidemment. Hop, alors. Je suis toujours à attendre d'accoucher. Oh purée, mais c'est pas possible. Mais comment ça se fait, Sandra? Alors, Manu qui nous dit « Je me déplace chez les futurs mariés ». Explique-nous, Manu, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu ne vas pas dans un endroit neutre? Amélie, on est en pandémie, il n'y a plus de bar. Oui, bon, d'accord, mais sinon... Dis-nous. Alors Delphine, ouais, c'est bon. Delphine Lacomte, je propose le lieu et en général, ce sont eux qui préfèrent être à la maison, souvent quand il y a des enfants. Et ça, je vais y venir, tiens, d'ailleurs. À ça, cette histoire d'enfants lors du rendez-vous. Aurore Délésir qui nous dit, t'as oublié une petite tache là, derrière ta chaise. Je veux pas faire de... Voilà, hein, mais... Ah, j'ai une petite tache là aussi, tu vois, Aurore. Salopette, va. Bonjour Marion, bonjour Jérôme. Alors... Delphine qui nous dit, alors je dis le nom de famille hein, pour que on puisse voir et puis après pour le replay c'est plus agréable aussi de savoir que je réponds à des commentaires parce que sinon c'est pas agréable. Alors je n'ai pas de préférence nous dit Delphine du moment que les mariés se sentent bien et je n'ai pas encore de studio, un conjoint qui dort en journée car il travaille de nuit donc j'avoue être plus à l'aise à l'extérieur, s'il le souhaite le lieu neutre est aussi possible. Parfait, ok. Marion, bonjour. Manu. Oh, il y a des collègues de Vendée et région qui sont connectés. Ah, c'est super, vous vous retrouvez entre Vendéens. Mais arrêtez, mais... Non, 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 restez chez vous les Vendéens. Ça suffit, on est en Bretagne ici. Hein. Je ne veux que des Bretons. Je suis affreuse. Morgane, qui nous dit, donc Morgane Blanchet, alors pour le moment je ne fais plus de mariage, mais je pense peut-être à reprendre quelques-uns, mais plus les cérémonies laïques. Ouais, les grandes cérémonies avec 300 invités en église, j'aime pas. Eh ben écoute, c'est très bien. Ça c'est pas évident en fait quand on démarre. Après Morgane elle démarre pas, mais pour ceux et celles qui démarrent leur activité de photographe, savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, tant qu'on n'a pas pratiqué, c'est un petit peu comme plein de choses, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Donc essayons. Et si pendant quelques années on fait des trucs et on teste et au final ça nous plaît pas, et ben ça nous plaît pas, on arrête. C'est tout. Bonjour Marie-Amélie. Coucou Virginie, hello, pas trop froid dehors, mais non carrément pas. Et puis j'ai pris mon gilet. Oh ben oui, je vous montre les backstage. J'ai mis mon petit gilet là, donc du coup sur mes vieilles gambettes, comme ça au moins j'ai pas froid. Mais non il fait bon. Après moi je suis pas du tout frileuse, donc bon, je pense que là Yann serait là, très clairement il serait avec un bonnet. Voilà, si ça se trouve il va arriver et vous allez le voir passer avec un bonnet. Coucou Maslane. Bonjour Audrey, désolée j'ai coupé ton live, appel pour le travail. Pas de souci Audrey, pas de souci. Donc je t'ai redit bonjour une deuxième fois, mais mieux vaut 2 fois qu'une. Taoli qui nous dit, pour ma part, je me déplace chez les futurs mariés, mais en ce moment c'est plutôt visio. Ok,
Audrey qui nous dit, c'est cool la terrasse, et ouais, ça met les mariés à l'aise. Oui, effectivement. Donc, alors, un petit truc par rapport au fait qu'on se déplace chez les clients. Donc ça, c'est effectivement une très bonne chose. Ça peut être très pratique pour eux quand ils ont des enfants, notamment. Mais, quand il y a des enfants, et selon l'heure, même s'ils sont couchés, ça reste des enfants qui peuvent à tout moment, eh bien, ressurgir. et casser ce rendez-vous. Ce rendez-vous, vous devez, enfin, on doit être maître de son rendez-vous, c'est-à-dire qu'on doit le driver de A à Z. Et s'il y a des intervenants extérieurs, qu'ils aient 6 mois, 3 ans ou 15 piges, ils viendront et à un moment, ils vont casser ce truc. Et ça, c'est pas bon. Donc, si vous vous déplacez, à mon avis, hein, en tout cas moi, est-ce que je l'ai fait ? Je suis en train de me poser la question, est-ce que je me suis déjà déplacée? Alors oui, je pense, mais ça fait longtemps, comme ça fera 11 ans cette année que je suis installée, je ne me souviens pas de tout. Mais je crois que je l'ai fait, mais je ne sais plus avec qui. En tout cas, une chose est sûre, je ne le ferai plus. Si je dois me déplacer, si je dois aller chez mes mariés, je ne le ferai mais qu'une fois que tout est signé. Parce que, ah si, je sais ce que j'ai vécu. J'ai vécu un rendez-vous marié ici et les mariés étaient avec leurs enfants. Et c'était terrible. C'était terrible parce que moi je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai rien pour qu'un enfant se sente bien, faut être honnête. Il n'a pas sa place. Et un rendez-vous qui va durer 2 heures, lui il n'en a rien à taper, quoi qu'il ait 3 mois, 6 mois ou 6 ans, il s'embête et c'est carrément logique. Voilà, donc moi je vous conseille surtout que les enfants ne soient pas là. Il faut qu'ils soient gardés chez quelqu'un, mais qu'ils ne soient pas dans la maison en fait. Donc à mon sens, le mieux c'est de les faire venir dans votre propre environnement, parce qu'en fait c'est aussi une manière de donner. Je dis toujours, faut donner pour recevoir, et bien de montrer son intérieur, son intimité, de ne pas avoir peur de rentrer dans cette sphère, de faire rentrer les gens dans votre sphère intime, c'est aussi leur donner énormément. Et puis leur montrer aussi, et puis les conforter ou pas dans le fait que vous êtes la personne pour eux. C'est ce que je pense, comme toujours. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Le lieu neutre, c'est parfait. Maintenant, le lieu neutre, on n'en a pas en ce moment. Mais sinon, c'est quand même super cool parce qu'il n'y a pas de dominance de base, c'est-à-dire que c'est ni chez les clients, c'est ni chez vous, donc endroit neutre. Maintenant, ça implique aussi beaucoup des préparatifs importants derrière pour rien oublier. Idem quand tu vas chez les gens. Quand tu vas chez tes clients, faut rien oublier, quoi. Donc, zut, j'ai oublié mon très bel album que je devais vous montrer, ou vous n'avez pas suffisamment de connexion internet, alors que pour mon rendez-vous, j'ai besoin d'une bonne connexion internet parce que je voulais vous montrer une galerie photo dans son entièreté. Je voulais vous montrer également un diaporama, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses aussi à penser. Donc, à toi de savoir ce qui est le mieux pour toi et le plus juste. Mais en tout cas, si tu décides de te déplacer chez tes clients, il faut réfléchir à tout pour être le plus professionnel possible. On oublie trop souvent que, on est des pros, quoi. C'est pas parce qu'on est en micro-entreprise, qu'on est tout seul, etc., etc., qu'on doit faire les choses par-dessus la jambe. Non, c'est un mariage, c'est un contrat important pour son entreprise, faut être honnête, hein. Donc, on se doit de montrer une figure professionnelle. Ça n'empêche que on a le droit de faire des blagues, on a le droit d'être détente, etc., hein, c'est pas le souci, mais... Voilà, je vois plein de messages, je vais les lire. Bonjour Rémi. Bonjour mon petit François. J'ai mon fils qui est là. Oui, j'ai un fils. C'est entre nous, François. Alors, je reprends le fil des messages. Delphine, les Bretons sont habitués au froid et à l'humidité. Et toi qui fais, je suis dans le Pas-de-Calais, c'est presque pareil. Ok, alors, hop, coucou Amélie, coucou. Ah oui, Amélie Joubert, coucou. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Sabrina, coucou. Enfin, Bonjour ma petite Hélène. Delphine Lacomte qui nous dit: dans le sac, emporter 1 ou 2 peluches, un bouquin tactile, une petite astuce d'ancienne auxiliaire de puériculture. Oui, effectivement, mais je pense que c'est vraiment ça là-dessus, c'est vraiment pas à faire. En fait, chaque chose en son temps, c'est pas parce que nous... En fait, ce qui se passe, quand on n'a pas de studio,
on oublie des codes de professionnels. Les photographes, ils vont venir les mariés vont venir au studio de la photographe ou du photographe. Le photographe va leur dire, attendez, ça va durer quelques heures, n'ayez pas vos enfants. Moi, ça ne pose jamais de soucis. Les parents... Bon, oui, effectivement aussi, c'est parce qu'en fait, déjà, bon, mes mariés vivent pas en France. Oui, mais bon, quand c'était le cas ou quand c'est le cas, parce que j'en ai tous les ans... Si, tous les ans, j'ai quand même un couple de mariés qui vivent en France, hors Bretagne. Mais je m'éparpille. Ce que je voulais dire, c'est qu'il vaut mieux demander, il vaut mieux leur dire, écoutez, pour que ça se passe au mieux, parce que bah, c'est pas un rendez-vous intéressant pour vos enfants, faites garder vos enfants pendant 2 heures, c'est tout. Par contre, ayez conscience que si vous avez dit que votre rendez-vous durait 2 heures, eux, ils ont pris une nounou, ou la belle-maman, ou le beau-papa, ou je sais pas qui, la voisine, etc. Vous ne pouvez pas dépasser. Ça ne se fait pas. Donc, à nous aussi d'avoir bien préparé suffisamment notre rendez-vous, savoir où on veut aller pendant ce rendez-vous, sinon on part en cacahuète et le rendez-vous est beaucoup trop long. Alors, je continue à lire vos messages. Manu, en fait, tu nous as spoilé le podcast du 14 février, mais tout à fait. En fait, alors... Bon, à un moment, il faut être honnête, je ne sais pas si tu le sais, toi qui me regarde, là, vous qui me regardez, tous les mardis soirs, il y a une vidéo YouTube, donc une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et tous les dimanches à 10 h, il y a un podcast. Et oui, forcément, je réutilise des thèmes que j'aborde sur les podcasts ou sur les vidéos, forcément. Parce que l'avantage des lives, c'est qu'on va beaucoup plus loin, puisqu'on est 1 heure ensemble. Voilà. Coucou ma petite Ingrid. Donc, le lieu, voilà. Donc, réfléchissez ce qui est le mieux pour vous. En tout cas, à partir du moment où c'est ok, que vous avez décidé que vous alliez vous déplacer chez les gens, bah, vous allez tout mettre en place pour que tout se passe bien. Voilà, effectivement, ces histoires d'enfants, etc. C'est que mon avis, mais n'oubliez pas, ça reste un rendez-vous où à la fin, on va faire un gros chèque, quoi. Donc voilà. Alors, ça, j'avais ça en tête. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire sur la maison? Non, ça je vous l'ai dit, donc oui, non, bon, préparez votre maison, rangez-la, etc. Oui, bien évidemment. Bonjour Virginie. À faire avant le rendez-vous, parce que ce rendez-vous, il va falloir bien évidemment le préparer. Donc à faire, se faire une liste, par exemple, de toutes les questions que vous allez avoir envie de poser à vos mariés. Même si ça fait des années que tu fais des mariages, de temps en temps, revoir un peu son process et se poser un petit peu pour être sûr qu'on est pertinent et qu'on est efficace, ça peut être intéressant. Ceci étant dit, là, ce que je vais te donner comme conseil, effectivement, ce sont des conseils qui sont très avisés pour des gens qui démarrent dans le métier, moins pour quelqu'un qui fait du mariage depuis 10 ans. Oui, parce que tu as ton truc, ton process de travail. Ceci étant dit, si ça fait 10 ans que tu es installé, ou 5-6 ans que tu es installé, peu importe, c'est toujours intéressant de savoir comment font les autres aussi. Ce qu'il faut, et c'est très important, c'est se faire une trame de ce rendez-vous. Je vous le disais, tout ce qui compte, et alors je l'avais mis en gros, je ne sais plus où, soyez maître de l'entretien. C'est vous qui drivez l'entretien de A à Z, et non le contraire. C'est vous le professionnel. Et ça, très, très souvent, on l'oublie. Le problème, c'est qu'on reste des créatifs, on reste des artistes, et on l'est, mais on oublie très souvent qu'on est des entrepreneurs et qu'on a une société à faire tourner. Et c'est pour ça qu'au bout de 3 ans, 75 ou 70% des entreprises se cassent la figure. Je passe mon temps à dire ça en accompagnement. Je fais des accompagnements pour photographes, donc j'accompagne les photographes professionnels dans la gestion de leur entreprise ou les photographes qui sont amateurs qui sont en passe de s'installer pour les aider à s'installer. Et ça fait partie des choses que très souvent, enfin je leur dis très souvent, quoi. Je pense que celles qui sont... S'il y a des accompagnés dans le lot, voilà, je vous ai déjà dit ça plein de fois, donc... soyez professionnels, n'oubliez pas qu'à la fin du mois, voilà, vous avez un salaire à vous verser et donc il faut penser à tout ça. Tout ce qui va contribuer à asseoir le fait que vous êtes des professionnels va rassurer le client. Il va se dire, attends, ok, elle sait où elle veut aller, elle nous drive, ça se passe quand même super bien, c'est très humain, etc. Mais elle sait placer ce qu'il faut, quand il faut, etc. Je dis elle parce que je suis une fille. Donc, par exemple, moi je fonctionne toujours de la même manière. Parce que c'est comme ça que j'aime bien faire.
Est-ce que ça vous intéresse que je vous dise comment je fais? Parce que si ça se trouve, vous n'en avez rien à péter, surtout. Dites-moi, je regarde, je me permets, c'est pas très poli, mais je me permets de regarder l'heure. Oh, purée, ça passe super vite. Donc, dites-moi comment... Enfin, si ça vous intéresse que je vous dise comment... Enfin, la trame que j'ai pour ce rendez-vous. Delphine qui nous dit, si, ça nous intéresse. Est-ce que Delphine, tu es la seule? On va voir. Il y a toujours un décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où je le lis. Hein. Donc, Manu qui nous dit, mais vas-y, raconte-nous au contraire. Ok, bien sûr, oui. Oh là là, super, je vais me faire... Suppliez-moi, s'il vous plaît. Suppliez-moi. Vous remarquez que ça commence à... Non, vous ne remarquez pas. Mais ça commence à se couvrir. Ça pue du... Voilà. Je sens qu'on va rentrer à la hâte. Mais j'ai tout mon système parce qu'en plus, j'avais plus de batterie. Donc du coup, là... Et vous vous foutez de moi. Du coup, là, c'est branché parce qu'on a la prise de courant qui est un petit peu loin dehors. Bon, déjà, on a une prise de courant dehors, c'est déjà bien. Hein, voilà, merci mon petit mari. Bref. Du coup, si on doit rentrer, ça m'aide quelque chose. Enfin, c'est sûr. Ah bah, vous allez voir les backstage de la maison de Milly. Ça va être sympa. J'espère qu'il n'y a pas des culottes qui se baladent par terre. Je t'avais prévenu, oui, mais Anaïs m'avait prévenu, Reine et Rose m'avait prévenu comme quoi c'était couvert et ça allait se couvrir. Bref. J'ai Virginie qui me met sa bug. Est-ce que ça bug chez vous ou pas? Je suis en 4G, donc je peux pas être mieux. Je peux pas avoir mieux. Dites-moi si ça va ou pas. J'attends. Ça bug pas? Vous m'entendez bien, vous me voyez bien? Et après, je vais vous expliquer si on est OK et si vous m'entendez bien. Ça bug pas. Ah, alors Virginie, c'est peut-être toi qui bug. Non, c'est bon. OK, bon, allez, on y va. Donc, la trame. Si vous voulez, la première fois que j'ai rencontré des mariés, j'ai fait n'importe quoi. Comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, non, mais enfin, moi, j'ai fait n'importe quoi. J'étais extrêmement stressée. Je ne parvenais pas à réfléchir. Et du coup... c'était n'importe quoi, c'était pas professionnel, c'est-à-dire que pour la petite histoire, j'ai voulu montrer des photos sur ma télé, mais j'avais pas bien tout checké, donc ça passait pas comme il fallait. Je les avais fait s'asseoir sur mon canapé, mais je sais pas, enfin... c'est pas très intéressant, enfin voilà, j'avais oublié de prévenir Ryan que j'étais en rendez-vous, donc il est rentré en plein milieu du rendez-vous. Est-ce que j'ai signé avec eux? C'est ça qui est intéressant. Eh ben, je ne sais plus. Non, je crois que j'ai même pas... Non, j'avais pas signé. Pas avec eux. Je ne pense pas. J'avais un pauvre... Bah, comme je démarrais, j'avais 3 pauvres photos qui se battaient parce que bah, j'avais pas fait 36 000 mariages, mais juste celui de copains. Donc j'avais que ça à montrer sur un pauvre truc là. J'avais fait des tirages 20-30. Enfin bref, c'était pas cool. J'ai refait comme ça quelques rendez-vous donc non préparés et un jour je me suis dit non. Amélie, c'est fini parce que si tu signes, c'est vraiment parce que t'es pas cher, c'est tout. Que potentiellement tu fais pas un trop mauvais boulot, vu le prix que tu demandes, ils sont pas bien regardants. Parce que de toute façon, tu te vends à tellement pas cher. Donc la journée de mariage, je me vendais quand même, il faut l'entendre ça, hein, entendez-le. La journée de mariage, je démarrais à... Genre, je démarrais pour les prépas de la mariée et je terminais quand même à l'arrivée du dessert. Et ça, pour le prix de 890 sous. Oui. Je ne parle pas en roubles, je parle en euros. 890 balles, voilà, pour faire tout ça. Donc forcément, les gens signaient. Ah bah oui, ah bah ça c'est sûr. Ça c'est évident, ce tarif-là, tu signes. Hein, même si la photographe, elle fait à moitié de la crotte. Hein, tu prends, c'est pas grave. Donc là, je me suis dit, Amélie, il faut se professionnaliser parce qu'en plus, tu comprends qu'à ce tarif-là, tu peux pas vivre. Donc, il va falloir que tu revoies tes prix, mais il va falloir avoir un process. Donc, j'ai fait une trame. Je me suis dit, comment je veux que ça se déroule? Je vais démarrer par moi. Parce que, dire aux gens, écoutez, parlez-moi de vous direct, c'est assez compliqué. Donc, je commence l'entretien et je parle de moi. Non pas de la photo, je vais parler de ma vie et je vais leur expliquer d'abord l'entretien. Il y a toujours un démarrage où je vais leur dire voilà comment ça va se dérouler. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Oui. OK, c'est parti. Donc, je bavasse en premier. Pourquoi? Parce que ça les rassure. Ça les rassure, donc je commence et après c'est une discussion.
C'est vraiment, enfin voilà, on rencontre un couple d'amis lors d'une soirée, bah voilà, on parle avec eux, bah c'est les mêmes questions. Voilà, donc je vais parler de moi, je vais dire ce qui est important pour moi à leur dire, et puis bien évidemment je leur demande si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à poser-les moi. Je parle rarement de mon expérience professionnelle, je parle rarement, je m'en fous en fait, on parle pas de la photo quoi, on parle de notre vie, de ce qui est important dans ma vie, de mes valeurs, etc. Bref, de tout. Ça, on va parler de ma famille, de mon frère, de mes parents, comme on va parler de Liliane, comme on va parler de Diane. Enfin, on parle de tout. Eux aussi, forcément, parlent de tout ça et en fait sont assez étonnés, ils se disent waouh, mais c'est pas un entretien normal. La nana, elle nous fait pas son CV, elle parle, bah voilà, on parle ensemble comme si on était potes et voilà. Donc du coup, ils se livrent aussi plus facilement puisque moi, je viens de me livrer. Je viens de me livrer et du coup, bah, ça les aide à se livrer aussi. Donc, il y a cette partie de blabla où on fait connaissance, on brise la glace, voilà. Donc, je vais parler d'abord en premier, puis eux. Et puis, bien évidemment, on va parler du mariage. Tout ce qui est tarif, vous ne me l'avez pas demandé, tout ce qui est tarif, moi, les personnes que je rencontre en visio ou en vrai, ils ont déjà eu mes tarifs. Je ne les rencontre pas s'ils n'ont pas eu les tarifs. Et je vais plus loin. Ils ont déjà reçu une galerie mariage en entier, donc ils ont vu un mariage de A à Z chez moi. Et voilà, je leur montre une galerie d'un mariage tel que je l'ai rendu à mes clients. Ils ont également en main mon contrat imbuvable de mariage, qui fait 20 pages, avec toutes les notes de s'il pleut, si le prêtre veut pas que je fasse de photos, si tonton Roger veut pas, si... Voilà, tout est noté comme ça, hop, 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 ils ont tout. Ils sont OK. Ça, c'est ma manière de faire, parce que, en fait, j'ai un process avant qui est très, très particulier, enfin, qui m'est propre. Ça, c'est le genre de truc que je vais te donner et que je vais raconter en accompagnement. Mais si vous voulez, il y a tout un tas de steps à passer, voilà, tout un tas de marches à franchir. Et donc, on a déjà beaucoup échangé par mail avant. Et très clairement, je ne rencontre que des gens avec qui je sais que ça match. Et ce rendez-vous de rencontre, il est là pour confirmer tout ce que j'ai ressenti avant. Si moi, dans les échanges, je ne sens pas les gens, je vais couper court. En expliquant que je ne suis pas la personne qu'il faut pour eux. J'en suis arrivée à un process aussi drastique et aussi militaire, un process de travail aussi militaire, faut le dire, parce qu'il m'est arrivé des trucs affreux et que j'ai eu peur une fois d'être violentée par un futur marié dans ma propre maison. Oui. Qui m'a insultée parce que je demandais des frais de déplacement, qu'il me disait que c'était inadmissible, tout ça limite à m'en coller une. Il était très... Ah bah il m'en collait une, ça c'est sûr que Amélie elle faisait la toupie pendant quelques années, hein. Elle partait, tu sais, comme les Romains dans Astérix, elle partait en orbite, hop là, tour de l'ISS, salut Thomas Pesquet, tac, ah bah ça c'est sûr, hein. Ça c'est clair que vous ne l'auriez pas vu en live Amélie, hein, parce que... Mais du coup, à cause de ça ou à cause de plusieurs rendez-vous mariage qui ne se sont pas bien passés, ben, j'ai mis tout ça en place. Très clairement, ça peut faire peur, mais ça ne fait pas peur aux gens qui sont comme moi. Ça les rassure. Donc, je sais que ce process de travail qui est particulier, eh bien, convient parfaitement aux personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Donc, ce process s'est affiné au fur et à mesure donc des années et des rencontres, tout simplement. Manu qui nous met, heureusement que cette personne ne t'a pas fait de mal. Oui, effectivement, bah, sinon, bah, voilà, on porte plainte, etc. Mais c'était très violent, il m'a fait vraiment très peur. C'est dommage que Lorraine soit pas là, ma meilleure amie, parce qu'elle saurait dire qui c'est, parce que... ça a été affreux, ça m'a mis plus bactère, j'ai eu cette sensation pendant longtemps que j'étais une voleuse, etc. Enfin, bon, aujourd'hui, il viendrait me solliciter pour son mariage, il aurait connaissance de mes tarifs, mais là, il me traiterait de je sais pas quoi, puisqu'à l'époque, il me traitait déjà de voleuse, donc alors que je ne me vendais pas au tarif auquel je me vends aujourd'hui. Bref, voyez le fait de bien se connaître aussi, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Et moi, je n'ai pas peur de l'afficher, de le dire à mes clients. N'hésitez pas à communiquer sur tout ça.
à ce qui est bon pour vous. Moi, j'ai pas peur de dire aux clients, sachez que chez moi, je ne garantis pas la photo des signatures, j'en ai rien à péter. Je préfère vous dire que vous ne l'aurez peut-être pas, parce que si vous ne l'avez pas, c'est que moi j'étais intéressée par ce qui se passait derrière, et juste derrière, il y avait ta maman et ta grand-mère qui étaient en train de pleurer dans les bras l'une de l'autre. Et ça vaut quand même, ça vaut tous les clichés de la terre de la photo, hein, parce que la photo de signature, on en a rien à péter, hein. Ça c'est sûr. Ça tu te la refais demain, au pire, tu retournes à la mairie et tu te la refais, voilà, ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on nous met Reine et Rose, mais what, c'est quoi cette histoire de fou? Ouais, oh là là, mais j'en ai tellement, il m'est arrivé des trucs tellement, en mariage, il m'est arrivé des trucs de dingue. Et d'ailleurs aussi, ne jamais signer un mariage si vous n'avez pas vu les deux mariés. Oui, bon, alors là, vous allez vous dire, alors Amélie, tes conseils à 2 balles, tu te les gardes. Eh bien non, parce qu'Amélie, elle a fait cette erreur de signer un mariage en n'ayant pas rencontré les deux mariés. Le jour où j'ai rencontré le marié, j'ai dit à la mariée, je ne veux plus être là. Ça s'est très mal passé aussi. Voilà. Bon, je n'irai pas plus loin. Mais donc, surtout, ayez des process de travail, écrivez tout ça, ayez une trame. Le fait d'avoir cette trame, vous pouvez l'avoir devant vous, pendant le rendez-vous, pendant l'entretien, il n'y a rien de mal à ça. Vous pouvez l'expliquer en disant, écoutez, moi, je veux que ça se passe au mieux, donc j'ai tout noté. Mais voilà, enfin, je suis pas un robot, hein, rassurez-vous, mais j'ai besoin de tout noter parce que je suis au début de ma carrière et que c'est pas encore une évidence pour moi, etc. Il suffit de dire ça. Et en disant ça, les gens comprennent. Donc, il n'y a pas de... Voilà, n'ayez pas peur, communiquez, expliquez les choses et à partir de ce moment-là, tout se passera bien. Le jour J, bien évidemment, on soigne sa tenue, hein, on soigne, voilà, on n'a pas les cheveux gras, on n'arrive pas non plus pimpé comme un camion volé, on n'arrive pas pour les nanas avec un décolleté dans le fin fond du nombril, là, non, bien évidemment, c'est un entretien comme une forme d'entretien d'embauche, donc il faut faire attention quoi, à sa tenue et voilà, à ce que l'on va refléter, hein, tout simplement. Ingrid, ah oui, purée, ça fait peur. Oui, effectivement. Voilà pour ma trame. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, parce que je n'ai pas de réaction, donc je sais que c'est particulier, hein, j'en ai conscience, hein, mais ça convient bien au couple avec qui je travaille, donc, et ça me convient, donc c'est aussi important. Est-ce que ça vous donne des idées ou pas du tout? Est-ce que ça... Voilà, je sais pas. Bref, dites-moi. Manu, belle comme une voiture volée, comme dirait l'autre. Voilà, ouais, non, on évite. Faut faire attention, hein. Faut faire attention, voilà, à ce que l'on va montrer, et donc à son image. Alors, je regarde mon papier en même temps. Et je regarde l'heure, tant qu'à faire. Ah, mais ça va. Ça va, ça va. Alors, à faire avant le rendez-vous, donc la liste de questions à leur poser. Eh bien, ça c'est pareil, si avant le rendez-vous tu n'avais pas posé des questions et qu'il te manque des informations, il va te falloir savoir le nombre d'invités, le lieu des cérémonies, leur confession, savoir s'il y a une cérémonie religieuse, quelle est leur confession, parce que si toi tu es, je ne sais pas moi, de confession musulmane et que c'est un mariage orthodoxe, peut-être que tu connais pas les us et coutumes, c'est intéressant de le savoir, par exemple. Voilà. Donc connaître les lieux du cocktail, du repas, le lieu des préparatifs aussi. Et un truc hyper important, alors ça, un truc hyper important à savoir, et je dirais, si on a oublié de poser cette question avant l'entretien, il faut absolument la poser très rapidement au début du rendez-vous. Mais l'idéal, c'est de l'avoir posée avant. Je vous dis de quoi il en retourne, mais je vois un message et je vois qu'il y a un petit bonhomme triste. Alors, ma petite Lélé qui est là, coucou. Virginie, zut, j'ai fait ça, j'ai signé sans rencontrer le marié, erreur de mes débuts de photographe, sauf que le mariage était reporté en 2021 et est de nouveau reporté en 2022. Oh mince, mon erreur. Bon, non, c'est pas grave Virginie, c'est pas grave. C'est une chance, tu as encore le temps de rencontrer le marié. Moi, il s'est avéré qu'en plus... Enfin, c'est compliqué, j'aime pas trop parler de ça parce que, voilà, j'aime profondément la mariée, en fait. Donc, c'est assez délicat. Mais il s'est avéré que
j'ai même pas fait de séance d'engagement avec eux, quoi. Alors que moi, ça fait partie de toutes mes collections mariage. Il y a forcément une séance photo avant le mariage. C'est essentiel pour moi. Je suis une très grande stressée, donc le fait de rencontrer les gens avant, ça me fait du bien. Coucou Stéphane. Slane, oui, il faut que je devienne plus chiante avec mes clients. Alors, c'est pas... Ouais, effectivement, t'as mis des guillemets. Oui, c'est pas chiante, c'est juste qu'il faut se respecter. Et plus j'ai des process bien définis, et mieux ça fonctionne pour moi. Et pourtant, je reste toujours tout aussi gentille, parce que je reste foncièrement une personne gentille, même si Aurore la troll va dire le contraire. Mais pour moi, c'est essentiel de me respecter aussi. Parce que j'ai fait tellement de bêtises que je veux plus les faire, et voilà. Donc, Amélie, elle vérifie leur casier judiciaire maintenant. Voilà, oui, c'est ça. Bon, voilà, alors voilà, on y vient. Donc maintenant, toujours... Alors, extrait de casier judiciaire, s'il vous plaît, sinon on se rencontre pas. Un truc à savoir, absolument, et ça c'est pour le côté commercial, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin, on signe. Oui, et oui, le mieux c'est de repartir avec un contrat signé. Tu as rencontré tes clients, bim, tac. Comme on le dit dans le jargon des commerciaux, on les close. Voilà, c'est hop, tac, on ferme, quoi, tac, c'est fini. Ce qu'il faut absolument savoir, c'est où ils en sont de leur recherche. Il faut absolument connaître cette information. Avez-vous déjà rencontré d'autres photographes? Si oui, comment? Éventuellement, le must du must, c'est de savoir qui ils ont rencontré. C'est hyper intéressant pour vous. Et si tu n'as pas demandé ça avant l'entretien, demande-le rapidement. Parce que ça va te permettre de t'aiguiller. Si derrière tu sais qu'ils vont voir ta collègue à 2 pas, qui en plus est excessivement talentueuse et moins chère que toi, tu peux être tranquille que tu ne signeras pas. C'est évident, enfin, à moins vraiment que tu montres que tu es une personne formidable, mais très souvent, enfin, moi, à chaque fois que j'ai eu le cas, c'est pour ça que maintenant, de toute façon, je ne fonctionne plus de cette manière, mais j'ai eu le cas, j'ai eu de très grandes désillusions avec des gens que je pensais être faits pour moi, et puis au final, ils te renvoient un message et ils t'avaient juste considéré comme une vulgaire prestataire, alors que moi, j'avais expliqué mes valeurs, etc. Mais voilà, dans mon process de travail, je faisais pas encore les choses, c'était pas suffisamment abouti, donc je me suis pris une claque. Et moi, ça, aujourd'hui, c'est juste pas gérable pour moi que de gérer ce genre d'émotions très violentes, quoi, de se dire purée, c'était génial, j'ai vécu un moment magnifique, je vais vivre le jour J un moment magnifique. Ils ont besoin de réfléchir, pas de souci, mais au final, 15 jours plus tard, t'as pas de nouvelles, et puis tu finis par relancer, puis bah voilà, ils te balancent un truc, ah bah non, en fait, on a oublié de te dire, mais on prend quelqu'un d'autre. C'est insupportable, et ça, je veux plus le vivre, quoi. Aurore, bon alors, Reine et Rose et Aurore jouent ensemble, hein, elles se, voilà. Coucou ma petite Amélie. Bonjour Audrey, bonjour Nadia. Manu, je n'ai pas une grande expérience des rendez-vous mariage, mais du coup, quand je rencontre les futurs mariés, ils ne connaissent pas mes tarifs et n'ont eu aucun document au préalable. Mais ça, effectivement, c'est très bien de faire ça. C'est très très bien. Moi, c'est quelque chose qui ne m'est plus confortable de faire. Mais tu peux, on peut faire un dégrossi sur notre site internet et mettre, voilà, chez moi, l'investissement de départ, il est de temps. Comme ça, au moins, les gens, s'ils n'ont pas cette somme-là, bien évidemment qu'ils vont pas te contacter. Ça peut permettre d'épurer. Moi, il y a tout un process. Je vais pas, ça fait pas partie du live, hein, parce qu'il faut pas oublier que ce live, c'est gratuit, hein, zut. Donc, si on veut en savoir plus sur ma manière de faire et du pourquoi du comment, il y a des accompagnements. Bon, ça, voilà. Donc, bref, mais oui, t'as tout à fait raison. Quand on est une excellente commerciale, mais ça fonctionne de le faire de cette manière-là. Alors, je dois pas être suffisamment excellente, moi, mais... Non, et puis dans mon process, aujourd'hui, j'ai trouvé mon truc. Voilà, faut être honnête. Une fois que tu as trouvé ton truc dans lequel tu es bien, sans être en mode « Ah, je suis dans mes petits chaussons, je suis trop bien », parce qu'être trop bien, c'est pas bon. D'être trop confiant, c'est pas bon. Donc, il faut se remettre en question en permanence. Mais bon, moi, j'ai trouvé aujourd'hui mon truc et c'est une très bonne chose. Ingrid, tu leur fais un questionnaire avant le rendez-vous? Non, 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 pas de questionnaire avant le rendez-vous. En revanche, je sais quel type de questions je vais leur poser.
On en reparlera, Ingrid, tiens, pendant l'accompagnement si tu veux, ma petite sauterelle. Mais j'allais dire, en fait, dans tous mes mails et tous mes échanges, il y a déjà tellement, je leur demande déjà tellement de choses que je sais, à un moment, il faut se faire confiance aussi. Et ça, effectivement, c'est l'expérience aussi, mais je sais quand je vais signer et quand je vais pas signer. Je sais que eux, je veux travailler avec eux, je veux les accompagner, je veux être auprès d'eux. Eux, je veux pas. Si je veux pas, je suis pas disponible, hein, c'est tout. Ou alors je vais juste dire tout simplement que je ne corresponds pas à ce qu'ils recherchent. J'ai pas peur de dire aux gens, non, je suis désolée, vous pensez que je suis la bonne personne, mais moi, non, par rapport à ce que vous me dites, je sais que je suis pas la bonne. Et ce serait terrible pour moi que de dire oui à des gens, alors que je sais pertinemment que j'étais pas la bonne personne. Je ne vais pas leur rendre ce qu'ils auraient eu envie que je leur rende, et voilà. Je regarde les messages, Manu, et on parle de ceux qui te laissent entendre que ça sera ok, qu'ils kiffent, et finalement c'est une personne proche qui va faire leur photo gratos, mais oui, oh, j'adore. Quel métier formidable que nous avons. Aurore, allez, l'animal a mis la patte dans le piège, faut le serrer bébé, tu signes. Alors, non, mais moi en fait dès le départ, les gens sont au courant que lors du rendez-vous de rencontre, qu'ils soient en visio ou en vrai, ils doivent forcément être ok sur le fait que l'on va signer ou pas à la fin. Ou pas, c'est très simple. Dès le début, je leur dis, ce rendez-vous de rencontre, il est fait pour savoir, pour confirmer tout ce qu'on a pu échanger depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, etc. Si ça confirme, eh bien, sachez que j'aurai envie de travailler avec vous. Si de mon côté, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et si ça ne confirme pas, eh bien, sachez que je me laisserai le droit de vous dire non. Et ça, dès le début, je leur dis. Sachez que ce rendez-vous, il me permet de savoir si j'ai envie de vous accompagner ou pas. C'est pas la même chose que je suis aux abois, je suis un photographe, j'ai besoin que tu signes avec moi. Mon positionnement a changé depuis quelques années. J'ai décidé de dire c'est moi qui suis maître des personnes que j'ai. Enfin, c'est moi qui suis maître de mon choix. Si je n'ai pas envie, je n'y vais pas. Pourquoi? Toujours la même chose, parce que j'ai fait énormément de mariages. J'ai commencé ma carrière de photographe. Ça fait bizarre quand tu dis carrière, ça fait vieille, mais je le suis. Eh bien, j'ai commencé ce métier en faisant énormément de mariages. Et au fil des années, j'en ai fait de moins en moins. Et donc, le fait d'avoir fait énormément de mariages, eh ben, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de dire aux gens, non, ça je veux pas. Je suis désolée. Ça m'arrive de savoir que il va y avoir un truc à faire durant le mariage qui me saoule un peu, mais je m'en fous parce que c'est eux et que c'est tellement tout ce qu'on va vivre ensemble, c'est tellement dingue, voilà. Je ne choisis pas mes mariés parce qu'ils vont se marier dans un château, je ne les choisis pas parce qu'ils sont beaux, je les choisis juste parce que on a les mêmes valeurs, parce que c'est des gens qui peuvent demain devenir des amis, très clairement. Et aujourd'hui, globalement, depuis que j'ai des méthodes très particulières, je ne sais pas si Mélanie t'es encore là. Mélanie, c'est une de mes mariées d'il y a quelques temps, ça fera 2 ans. Eh bien, Mélanie, c'est ma pote, c'est pas Mélanie, c'est pas une cliente, non. Mélanie, c'est ma pote à qui j'ai proposé hier, dès que ça va mieux, dès que le temps nous le permet, on se fait un déj, on se retrouve en terrasse, voilà. Tu peux attester si tu es toujours là, Mélanie. Voilà. Bref, je m'égare. Je regarde le time. Oh purée, ça passe trop vite. Oh là là là. Ça vous plaît ou pas? Dites-moi. Moi, en tout cas, je passe un bon moment. La fille, tu sais, la fille qu'on n'a rien à foutre. Les gens se font suer, mais comme pas possible. Mais elle kiffe. Alors, Reine et Rose, c'est quand même mieux quand les gens ont une idée des tarifs. Et elle rajoute, ça évite de perdre du temps. Oui, alors, voilà, personnellement, j'ai pas de temps à perdre. Voilà. J'ai pas de temps à perdre, j'ai pas de temps à leur faire perdre. Terminé. Virginie, je suis une très mauvaise commerciale et je donne pas mes tarifs en amont. Ouais, mais c'est pas grave. Si c'est ta manière de faire aujourd'hui, t'as forcément le truc qui fonctionne. Donc, c'est top. C'est top. Eh, j'ai tellement faim. Dites-moi ce que vous êtes en train de manger, parce qu'il y en a qui sont en train de se bouffer des chips avec de la mayo, hein. Ça je le sais, hein. Ça je sens, ils sont en train de se faire des frites, hein. Une petite fricadelle, il y a des gens du Nord? Oh, il y en a qui sont en train de se faire une petite fricadelle devant moi là.
Bande de salopios. Bon, je ne peux pas en manger, mais bon, c'est très très bon quand même. Le gras, c'est la vie, hein bébé? Coucou ma petite Isa. Savoir dire non, effectivement, c'est Manu qui disait savoir dire non. Bah oui, c'est important. Ah, coucou ma cousine Tuche. Ah bah voilà, alors, bon, Stéphanie n'est pas une de mes mariées, mais Stéphanie est est la maman d'une charmante famille, et j'ai vécu avec elle et sa famille, donc son mari et ses 2 filles, et bien j'ai vécu une expérience photo géniale, c'était canon. Et là, par exemple, typiquement, on ne s'est vu qu'une seule fois. Ah ben, on a bien sympathisé, quoi, hein, voilà. Elle m'appelle cousine Tuche, je l'appelle cousine Tuche, tout va bien. Elle a d'ailleurs laissé un avis Google, allez le chercher. Un avis sur moi, sur Google. Elle a signé cousine Tuche. Voilà, tout va bien. Hein. Non, mais voilà, on ne se respecte pas. Mais si, bien évidemment. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Voilà. C'était mon moment Tuche. Anaïs me traite de vieux débris. Je ne sais pas, Reine et Rose, elle me traite de vieux débris, alors Lélé est pété de rire. Non mais merci. I'm the bitch's queen. Toi tu vis, toi tu meurs. Ouais, ouais Malcolm, oh c'est trop bon. Delphine la compte. Oh là là, le message est long. Oh là là, je bois. Note pour les gens, j'ai plus trop de vodka. Non, il faut que j'arrête de dire ça. Non, je bois du champagne, voilà, c'est tout. Savoir dire non. Donc Delphine Lacombe nous dit savoir dire non, 3 petits points. Je n'ai pas su le faire lors de mes tout débuts et résultat, les mariés étaient aux anges sur les photos rendues, mais pas moi. Je ne ressentais pas d'émotion. Le post-traitement fut un mauvais moment pour moi. Donc je crois que c'est important de ne pas s'engager quand on ne le sent pas. Mais tellement. Oui, les gens, en effet, sont ravis parce qu'on se le dise, même, enfin voilà, les mariages que j'ai pu faire où tout n'était pas en adéquation, les mariés sont ravis. Mais pour durer dans ce métier, bah, il faut que toi, tu sois ravi, quoi. Faut pas l'oublier, on est des créatifs aussi, quoi. Entrepreneurs, mais des créatifs. Donc si, pendant des heures, t'es en train de post-traiter, et tu dis, mais j'en peux plus de leur tronche, mais j'en peux plus. Bah, c'est assez dur à vivre. T'as cru que je pleurais, hein? Ouais, je sais. Qu'est-ce que je suis douée. Attention, c'est Chémar. Amélie débarque. Aurore des désirs, tu dis non, s'ils veulent pas coucher, oui, on le sait bien. Et Isa, je suis sûre que... Je suis sûre qu'Isa se dit, c'est tellement Amélie, quoi. Patricia, après dire non et trouver ses limites, ça s'apprend avec le temps. Je ne fais que 4 mariages par an, choix de ma part. Mais voilà, ça s'acquiert. Tout ça, ça s'acquiert. Bon, écoutez les enfants, ça va être bientôt la fin. J'ai très faim. Hop là, Sabrina qui est contente et qui dit oui Amélie toujours, je pense que apparemment ça vous plaît. Enfin, ça plaît à Sabrina, peut-être que ça plaît pas aux autres, mais en tout cas Sabrina elle est ok. Patricia qui nous dit et pouvoir choisir ses clients permet aussi d'être sûr que le client vient pour notre travail avant le budget. Oui, effectivement. Ah, elle est en train de manger des galettes Anaïs, mais quelle saucisse. Ah, c'est peut-être des galettes saucisses d'ailleurs. Oh, arrête, Lélé, j'ai mangé pain saucisse miam, mais allez vous faire un... Bon, alors, je ne mange pas de saucisse et j'imagine que ce n'est pas une saucisse végétale, voilà. Ceci étant dit, je ne mange pas de saucisse végétale non plus, mais bon, bref, en tout cas, bon, ça donne envie quand même, hein. Tagliatelle crème fraîche, non mais vous avez... Non mais alors, vous avez tous décidé de me tuer. Alors, tout ce dont vous parlez, je ne mange rien de tout ça, mais ça donne envie quand même. Je parle beaucoup trop avec les mains. Riz poulet coco. Non mais on n'est pas Top Chef ici, ok? Lasagne, ok, non mais tout va bien. Manu, j'ai mangé un croque-monsieur avec salade quinoa, petit poivre ranconi et un yaourt fermier aux myrtilles. Non. Arrêtez! Bon, je mange pas de ça non plus, mais bon. Salade, tomate et gnocchi. Eh ben ça, par contre, je peux manger. J'ai jamais mangé de gnocchi. Vous savez pourquoi? Parce que ça me fait penser à des gros vers. À des gros vers que tu trouves dans les arbres. Et les gros vers, moi j'en ai déjà mangé au Cambodge. Et je peux vous dire, est-ce que vous savez comment c'est à l'intérieur, le gros ver? Est-ce que vous avez envie de savoir? Vous en avez rien à foutre et vous avez bien raison parce qu'on n'est pas là pour ça.
Jambon pâte simplicité, fond de frigo, course cet après-midi. Ok. Hélène qui me met quel talent. Merci Malélie. Isa mais complètement. Riz plus dalle ici. L'avantage c'est qu'Aurore, je sais que je peux manger. Ah, peut-être que tu nous as mis de la crème, remarque. Ça remonte le moral. Ouais. Ah, c'est bien ça. Alors, saumon au four avec citron riz basmati. Mais vous vous enjaillez, les gars, tranquille. Bah non, je risque de manger. Ah ben non. Bah oui, Anaïs, je risque pas. Anaïs qui est végétarienne, donc elle risque pas de manger de la saucisse dans sa galette. Quel bêtard je fais. Je ne suis pas mariage, mais je m'amuse bien. Tu ne fais pas de mariage, Mina. On t'envoie une photo de notre menu après le live. Et on t'envoie Qui c'est qui est un peu gluant? C'est toi Manu, elle met un peu gluant, c'est toi Manu, hein, voilà, je ne sais pas. C'est appétissant le gros vert, t'as la ref. Alors le gros vert, en fait, au Cambodge, la manière dont ils le cuisinent, c'est frit. Et donc, bah, moi j'y vais franco. Alors à l'époque, je mangeais des animaux, donc ça ne me dérangeait pas. Et puis ceci étant dit, même si aujourd'hui j'ai un régime alimentaire particulier, je pense que des expériences, pourquoi pas. Bon, bref. J'ai eu la chance de tester, c'est fait. Et je m'attendais pas du tout à ça. Donc tu mets le gros verre. Alors bon, j'ai des toutes petites mains, mais le truc était plus gros que mon pouce, hein, déjà. Donc dans mon palais, ça prenait toute la place. Donc tu mets le verre dans ta bouche et là tu fais oh, mais c'est bon. Oh, c'est bon, c'est gourmand, c'est croquant. C'est pas mal. En fait, c'est frit, donc c'est très... ça m'avait fait penser au Nuts, la Twin Nuts de Nuts, tu sais, un enrobage plein de sel, machin, donc c'est plein d'épices. Oh, c'est bon. Et puis, bien évidemment, à un moment, tu dois croquer. Et c'est là, le deuxième effet qui se coule. Tu croques, et là, ça explose en bouche. J'ai fait mon Koh-Lanta à ce moment-là, et j'étais là, non, je vais le bouffer, rien à péter. J'étais là à la fin, c'est bon, je l'ai mangé. Ben, je l'ai mangé, effectivement. Je ne le conseille pas parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à ce deuxième effet qui se coule. Voilà, bon, bref. C'était la petite parenthèse. Le Roi Lion, Amélie, elle est nulle en Disney, elle n'a pas tilté. Quoi, le Roi Lion? À quel moment? Ah, j'ai pas vu. Attends, le Roi Lion? Le gros verre, mais appétissante à la ref. Ah, alors le Roi Lion, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc non, j'avais pas la ref, désolée. Je suis pas nulle en Disney, je te ferai dire. Aurore des Désirs va te faire cuire un œuf. Bon, Aurore des Désirs, métro, elle est passée à côté, blablabla. Oui, mais non, on ne veut pas savoir, ça nous a coupé l'appétit. Ben, je suis ravie que ça vous ait coupé l'appétit parce que moi, j'ai hyper faim et il va falloir que j'aille manger. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a aiguillé? Est-ce que vous vous dites, là, à l'issue de après ce live, ah tiens, je vais peut-être revoir ci ou ça. Dites-moi. Si vous êtes trop timide, eh ben, tu me renvoies un petit message. Et voilà, je te répondrai pas parce que j'ai pas le temps, mais n'hésite pas. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que n'ayez pas peur d'être vous. Encore une fois, mais plus vous serez vous et plus vous allez attirer des gens qui vous ressemblent. Et vous arriverez à vous vendre aussi à un meilleur prix. Les gens accepteront de mettre un prix peut-être plus élevé que la norme, en tout cas sur une norme nationale mariage. Alors, je sais pas, dites-moi les enfants si vous le savez ou pas, mais si vous avez les derniers chiffres en tête, mais dans les derniers chiffres que moi j'ai en tête, la moyenne mariage pour une prestation photo, la moyenne euro, c'est 1500 €. Donc, enfin, moi c'est ce que j'ai hein, comme chiffre, peut-être que ça a changé, mais voilà. Elle l'a dit avant le live. Ah, merci Anaïs. Ouais, je me suis fait une blanquette de tofu fumé. Oh là là, qui m'attend avec des petites pommes de terre, grenades. Ça va être trop bon. C'est en train de... Ça reste au four là pour que ça se soit... Alors, non pas que la blanquette se cuise au four, c'est que je l'ai juste mis à 30 degrés pour que quand j'arrive, tac, je sois prête à dégainer. Donc ouais, dites-moi si vous avez appris des choses ou pas, si c'était intéressant ou pas. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Est-ce que j'ai oublié des choses? Je me permets de regarder. Ça va être froid surtout. Non, puisque c'est en maintien chaud dans mon four. Voilà, Aurore. Oui,
posez toutes les questions qui vous sont essentielles. Il y a une question que j'aime beaucoup, qui est hyper intéressante, j'ai oublié de vous en parler, parce que moi, je vous dis globalement, je parle pas du mariage, mais un truc qui est, je trouve, qui nous donne plein de... qui nous donne plein d'informations, pardon, sur nos mariés, c'est qu'est-ce que vous faites le dimanche quand il fait pas beau dehors? Qu'est-ce que vous allez faire? Et en fait, c'est hyper intéressant parce que tu vas vite comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, qu'il pleuve, qu'il vente. Nous, on va quand même courir le long de la Tamise. Petite référence. Je ne sais pas si tu es par là, Nanou, mais petite ref. Bref, ça nous donne plein de choses. On va savoir si ils sont plus séries, plus films, plus ceci. Nous, on va jouer à la PlayStation. On va jouer à Animal Crossing. Voilà. Bref, tu vois le truc. Lélé, tu veux vraiment savoir? Je sais pas de quoi tu parles, Lélé. J'ai peut-être oublié j'ai peut-être pas eu le début, désolée. Quand je dis Lélé, c'est Hélène Delorieux, pour info. Voilà, je l'affiche là. Voilà, dites-moi, est-ce que du coup, une partouze le dimanche? J'en ai marre, et on va couper. Juste une chose, bon, vous voulez pas me dire, donc on va partir du principe que c'était bien. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec vous. Merci pour votre participation intense. Je remarque quand même que quand je vous pose des questions culinaires, vous y répondez bien plus que quand je vous pose des questions sur votre propre métier. Alors certes, vous êtes en pause, mais quand même, bande de grosses feignasses. Il n'y a que moi qui bosse. Je vais peut-être vous faire des live cuisine, si c'est ça. On peut se faire un top chef, il n'y a pas de souci. Prochain rendez-vous, le 25 mars, et on va parler, le thème, alors j'ai mis un thème, vous allez me dire si ça vous parle. Lélé, ton dimanche après-midi de ce que l'on peut faire. Alors non, alors toi et Pouche, j'ai pas envie de savoir. Non, parce que ça va être dégueulasse. Je veux pas savoir. Je suis innocente, s'il te plaît. Hélène. Avec de la bidoche. Non, je ne veux vraiment pas savoir ce que vous pouvez faire avec de la viande. Non plus. Non, vraiment, je ne veux pas savoir. Je ne veux rien entendre. Des live cuisine, bien sûr, bien sûr. Prochain thème, les photos culinaires. Non, puisque je n'en fais pas, Aurore. Tu es mignonne. Manu, c'était super et toujours un plaisir. Et pour une fois que je peux te suivre en live. Et ouais, c'est cool. Donc, ce live va rester en replay sur la page du Facebook. Et je vais essayer de le mettre en replay sur YouTube pour ceux qui me suivent là-bas. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous ne savez pas, mais n'hésitez pas à aller vous inscrire, n'importe quoi. Vous abonner à la chaîne YouTube Milly, photographe de l'instant, et activer la cloche des notifications, comme ça, dès que je sors une vidéo, vous êtes prévenus. Donc il y a 3 vidéos par semaine, une le mardi soir à 21 h. Il y a une vidéo dans la semaine d'un diaporama, d'une expérience photo, d'un mariage, etc. Et puis le dimanche, eh bien, c'est pas une vidéo, mais c'est un podcast, le dimanche à 10 h. Voilà. Merci à vous tous. On se retrouve donc le 25 mars. Et le thème, dites-moi ce que vous en pensez. Dynamiser son entreprise. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas préparé. Ça m'ouvre le champ des possibles sur plein de trucs. Donc, est-ce que ça vous plaît que l'on parle de ça, de donner un coup de boost à son entreprise. Là, comme ça, je me dis, c'est un sacré thème, Amélie. Dans quoi que tu t'embarques, est-ce que ça vous parle ou pas? Bonne journée, madame. Bonne journée, ma Lélé. Oui, prestige. J'ai pas la bague prestige, par contre, aujourd'hui, ma Lélé. Je ne l'ai pas mise. Très bon thème, top. J'ai hâte de voir. Ok, super. Superbe thème. Oui, en même temps, il est superbe, hein, c'est pas le problème. Mais il est très... Là, comme ça, je n'ai pas d'idée, mais je pense que je vais en trouver. Voilà. Bon, en tout cas, avant ce live du 25 mars, une semaine avant, je crois le 17 mars ou le 16 mars, il y aura un live sur Instagram, un live en duo, et ça va être génial. Donc j'espère que vous serez là. Je vous redonnerai bien évidemment toutes les informations. Je vois un petit message, Émilie qui nous met, moi j'arrive après tout le monde, j'étais en train de me préparer à déjeuner, curry de pois chiches et poireaux. Oh là là, oh le bonheur, oh le bonheur. Très chouette live comme d'hab, à très bientôt Amélie, bonne journée. Et Morgane qui nous met vaste thème. Effectivement, je vous souhaite un très bel après-midi ou une très belle après-midi, les deux se disent. Merci infiniment pour votre participation. J'espère que c'était sympa dans cet environnement. La prochaine fois, peut-être qu'on sera encore dehors. On est quand même au mois de février, quoi. Non, ne dis pas vive le réchauffement climatique, Amélie. Non. Je vous embrasse. À très vite, le 25 mars pour
Dynamiser ton entreprise, bien sûr. Ah ah. Oh, je le fais à l'américaine, bien évidemment. Allez. Au fait, Castex part ce soir. Alors, ah bah tiens, alors oui, tiens, restez là. Alors par contre, si on est confiné, bah vous aurez plus de live. C'est possible. Plus de moi, quoi. Oh non, j'ai pas envie qu'il parle. J'espère qu'il va rien annoncer. Oh non. Bon allez, je vous laisse, je vous embrasse. Merci encore, c'était vraiment, vraiment génial. Ciao.